Après le 8e tutoriel, une question évidente se pose. Comment Bertrand va-t-il faire pour déposer ses vidéos à l'intérieur du Magister, sachant qu'il n'accepte pas des fichiers plus lourds que 50 mégas? Si j'observe un petit peu tous les tutoriels qui sont présents ici, j'ai donc un tutoriel de 175 mégas, 112 mégas, 114 mégas, 39 mégas qui pourrait déposer directement, 120 mégas, etc. Donc des fichiers pas très lourds, mais trop lourds pour Magister. Donc il va falloir détourner un petit peu cette façon de faire sans déposer sur le Magister directement. Une des façons les plus faciles est d'avoir un compte sur YouTube. En ayant un compte YouTube, pardon, je vais essayer de remettre ça un petit peu dans l'ordre. Voilà. En ayant un compte YouTube, vous montez votre vidéo et elle apparaît donc dans votre bibliothèque de YouTube. Voilà. Donc ça, c'est donc mon tutoriel numéro 1 que je vais insérer à l'intérieur du Magister. Pour cela, nous allons rajouter un élément. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas une activité, cela va être un bloc. Alors, un bloc type HTML. Philippe en a déjà parlé pour l'insertion d'une vidéo à l'intérieur du Magister. Je le refais rapidement. Voilà, j'insère donc un bloc HTML. On ne le voit pas cette fois-ci. Il apparaît tout en bas. Et nous allons donc le modifier en se plaçant sur configurer le bloc. Voilà. Bloc, je vais l'appeler bloc HTML, HTML, vidéo. Vidéo. OK. Le contenu, pour accéder à un code HTML, je vais déjà aller sur YouTube, clic droit de ma souris et je vais copier le code d'insertion. C'est un code qui se génère, on appelle ça un iframe, et je vais le placer à l'intérieur de cet espace-là. Pour le placer, je ne peux pas le coller de cette façon-là. Il ne sert absolument à rien. Il faut que je rentre dans le code HTML de cet espace-là. Donc, je déploie code HTML, je colle, il m'a encore fait la même erreur que tout à l'heure, évidemment. Voilà. Je suis bien avec l'icône embed HTML sélectionné. Je colle ma vidéo ici et je désélectionne ce code-là. Voilà. La vidéo apparaît, mais vous remarquez qu'elle est trop grande. Elle va dépasser. Si je la mets en activité, elle est beaucoup plus trop grande. Voilà. Je vais donc la retoucher un petit peu. Je vais toucher un petit peu au code. Je me remets dans son code et je vais changer surtout sa dimension. Sa dimension, je vais lui donner 500 pixels sur, allez, 300 pixels. Je pense que ça devrait fonctionner. Maintenant, je sors de cet éditeur de code et cette fois-ci, la vidéo a donc été redimensionnée à la fenêtre. Où ce bloc apparaît dans notre page spécifique, le reste, ce n'est pas important. Enregistrer. Voilà, 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 j'arrive à la fin, j'arrive à la fin, j'arrive à la fin. Voilà, j'ai donc mon bloc HTML qui contient une vidéo. Voilà la façon la plus facile de détourner un petit peu le poids des fichiers que l'on dépose sur Magister. Il existe une autre façon, mais je vais essayer de vous en parler tout de suite. En fait, non, plus tard. Voilà. Si j'ai envie d'éditer cette page de nouveau, je me remets dans la configuration. Si vous voulez mettre une autre vidéo, vous placez après cette vidéo. Voilà. Je me place Codigo. Voilà, j'ai copié son code. Je me place cette fois-ci dans le code HTML. Je fais CTRL V. Il va me créer un autre iframe. Je vais lui
change sa taille. De la même façon, je crois que 500 sur 300, c'est très bien parce qu'on peut le redimensionner en grand. Je sors de mon éditeur et voilà, j'ai donc une deuxième vidéo placée à l'intérieur. Voilà, je publie de nouveau, j'enregistre pardon, de nouveau ce bloc HTML et vous allez constater qu'il est constitué cette fois-ci de 2 vidéos. J'ai laissé un espace en sautant une ligne, vous avez remarqué. J'ai donc séparé ces 2 vidéos qui me permet de lancer celle-là en grand écran si j'en ai envie. Voilà. Ou bien de lancer la première vidéo sur le premier tutoriel, grand écran ou pas. Voilà. Voilà une façon pour détourner un petit peu cette histoire de poids. Je vous le conseille, et donc je vous conseille d'avoir un compte YouTube sur lequel vous aurez la possibilité de placer vos documents. Une autre façon, et ça c'est la façon que moi j'utilise en général, est une façon en utilisant un serveur internet dans lequel je peux déposer les fichiers dont j'ai besoin, et là peu importe la taille que j'utilise. C'est un peu complexe à expliquer ici. Il faut ouvrir toutes les vidéos que j'ai créées. Je dois les transformer avec un programme qui s'appelle Easy HTML5 qui me permet en fait de sélectionner une vidéo dans mon escritorio, donde ça, desktop, voilà. Je prends ma vidéo, je l'ouvre. Cette vidéo, ce programme en fait, un programme gratuit mais qui laisse une petite marque à un endroit, vous permet en fait de générer une page, un dossier internet avec toutes les possibilités d'écran, par exemple MP4, Flash, OGG, MP4, voilà. Je choisis généralement un 720 pixels, je le laisse et là je lance à ce moment la compilation. À la fin, il va vous présenter le fichier complet dans lequel vous allez le placer dans une pochette. Une fois que vous avez placé cette pochette, j'utilise un autre programme, c'est le FileZilla. Voilà, FileZilla qui est le CFM. Ok, on va se mettre dans celui-là. C'est un programme qui nous permet d'avoir un serveur à distance sur lequel je peux poser le dossier complet directement sur le serveur. Il me suffira simplement de copier l'adresse URL à ce moment-là. Je pourrais essayer de faire un tutoriel un petit peu plus complet sur cette utilisation un peu plus tard. Voilà, donc ne désespérez pas. Voilà. Ça non. Voilà.